mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du week-end. J'espère que vous allez bien comme d'habitude, que vous vous portez bien. Allez, on va essayer de voir un petit peu les messages sur lesquels on va nous inviter à surfer sur ce week-end. On va voir un petit peu ce qui se passe là, du côté des énergies. Il y a des choses qui prennent vie là. Ok, alors sur ce week-end, il y a un message tout particulier. Il y a une amitié qui risque... Il y a une amitié, ou ce qui peut ressembler à une amitié d'extérieur comme ça, qui va gagner en intensité et qui risque de basculer vers un côté un petit peu plus romantique, ou tout du moins plus physique, on va dire ça comme ça. Il risque d'y avoir un rapprochement par rapport à quelqu'un qui fait partie officiellement de ton cercle amical, de ton cercle de connaissances. Attention quand même par rapport à tout ça, parce que visiblement cette personne n'est peut-être pas très claire. C'est pas sur ses intentions que cette personne n'est pas très claire, c'est sur sa situation personnelle. Il y a quelque chose à éclaircir de ce côté-là. Il y a quelque chose à éclaircir de ce côté-là. En tout cas... si vous deux en fait vous êtes vraiment très au fait sur vos situations respectives et qu'il y a un rapprochement, effectivement le choix va être mutuel, on te parle quand même d'un aboutissement bien positif, donc malgré quelques désaccords, malgré quelques compromis que vous risquez d'avoir du mal à établir dans un premier temps, on te dit qu'en fait c'est une histoire qui a quand même un joli potentiel sur le moyen terme. On va pas parler du long terme, on va parler du moyen terme, d'accord? Mais toi, je te sens dans la prudence quand même, dans la méfiance. Alors, visiblement, visiblement c'est censé te parler de quelqu'un vraiment en particulier, avec qui ça vibre de façon vraiment particulière. Ok. Alors, soit c'est toi, soit c'est cette personne qui a déjà des enfants. Alors, l'un de vous deux a déjà des enfants et pour l'instant, dans l'immédiat, n'en souhaite pas, dans l'immédiat. Et l'autre, en fait, n'a pas d'enfant, ou peut-être que tu en as un, mais que ça ne te dérangerait pas d'en avoir un autre sur le long terme. Encore une fois, là, on est vraiment en train de parler du moyen terme. Donc, de toute façon, ta méfiance sera justifiée. Donc, tu sais raison garder quand même. Tu sais prendre du recul. C'est un message tout particulier, mais tu sais prendre du recul. Mais il y a une différence entre prendre du recul et faire preuve d'une prudence peut-être un petit peu trop marquée, ok? Parce que là, tu risques de tomber dans la surmaîtrise, dans la suranalyse, dans le fait de décortiquer en fait même toutes vos conversations, tous vos comportements. Essaye de vivre un petit peu le moment présent, tu vois? Essaye de vivre un petit peu le moment présent. Si ça ne se passe pas ce week-end, il y a quelqu'un de toute façon qui pense à toi et qui pense à ça. Qui pense à un rapprochement avec toi, ou en tout cas qui en aurait très envie, parce que ça lui parle en fait. Ça lui parle, on n'est pas non plus sur des ambitions légères, on est sur la capacité à voir le réel potentiel de quelqu'un. Donc c'est quelqu'un qui voit en fait que il ou elle peut construire quelque chose avec toi. De toute façon, vous avez malgré le passif que vous avez ensemble, parce que visiblement vous vous connaissez quand même de longue date, donc s'il y a eu des rapprochements, ça ne devrait pas t'étonner non plus que ça. Vous avez réussi à surmonter des conflits, vous avez réussi à surmonter des malentendus, des choses comme ça qui vous ont opposé par le passé, mais de façon assez abrupte quand même, tu vois, assez radicale. Et vous avez su tous les deux surmonter tout ça. Vous avez su réengager la conversation, le dialogue, la communication. S'il y a un vrai lien entre vous, il y a quelque chose de très particulier, vraiment. Pour certains d'entre vous, tu as vécu quelque chose avec cette personne de façon très officielle. Vos chemins se sont éloignés, vous êtes restés amis. Sur ce week-end, il y a peut-être quelque chose qui va se renouer, là, se rétablir et te poser question. En tout cas, sur ce week-end, il y a quelque chose qui bouge. En termes d'état d'esprit, de prise de résolution, si le rapprochement de toute façon n'a pas lieu ce week-end, là, en face de toi, on a quelqu'un qui pense réellement à passer à la vitesse supérieure avec toi, mais qui se pose juste beaucoup de questions et qui aurait envie, visiblement,
d'opérer ce changement, si toi-même tu es d'accord bien sûr, mais dans la discrétion. En tout cas, dans un premier temps, dans la discrétion, pour essayer de faire les choses bien, essayer d'assainir en fait encore plus une communication qui est quand même assez transparente entre vous. Hein. C'est comme si en fait, l'un comme l'autre, vous n'aviez pas forcément de tabou en fait. Hein. Vous êtes naturellement à l'aise en compagnie de l'un et de l'autre. Voilà. Et on a quelqu'un en fait qui est vraiment notre tempérament. Ouais, ce blocage-là ressort de façon dominante. Il y a quelque chose qu'on s'interdit. Il y a quelque chose qu'on s'interdit. Donc c'est peut-être de ton côté, c'est peut-être du sien. C'est un rapprochement qu'on s'est interdit depuis longtemps. Mais à un moment donné, on va relâcher la pression. Hein. À un moment donné, on va relâcher la pression. On va faire attention par contre à ne pas tomber dans des discours dithyrambiques. Voilà, pour ne pas susciter trop d'espoir. En fait, c'est comme si tous les deux, vous alliez vous restreindre, en fait. Donc, vous allez, pour certains d'entre vous, en fait, on va céder à la tentation, on va dire les termes, hein, mais en termes d'expression des sentiments qui sont déjà là, en fait, hein, on va se restreindre, on va prendre sur soi et on va se dire non, je vais pas mettre la charrue avant les bœufs et je laisse venir les choses. Mais on te parle de secret, de quelque chose qui est vraiment dissimulé. Quelque chose qui a besoin de se passer en coulisses, en fait. Comme si, en fait, par le passé, on avait eu déjà les yeux braqués sur vous et que ça vous avait particulièrement gêné, l'un comme l'autre. Mais on vous parle effectivement de la possibilité d'engager la conversation par rapport à ce fameux blocage qui vous est commun, par rapport à quelque chose encore une fois, hein, qu'on s'interdit et qu'on n'ose pas mettre à jour depuis un moment. Sauf qu'en fait, mais vous brûlez d'intensité l'un pour l'autre. Alors c'est vraiment un message très particulier pour le coup, mais là, vous brûlez d'intensité aussi fort l'un pour l'autre et depuis longtemps, hein, et c'est comme si en fait ça n'avait jamais cessé. C'est vraiment comme si ça n'avait jamais cessé. Et c'est comme si en fait vous alliez vous mettre d'accord sur le fait de rester peut-être un petit peu dans l'ombre et d'avancer comme ça un petit peu en catimini pour prendre le temps. Et surtout pour vous préserver de toutes les jalousies, de tous les petits cancans, de toutes les petites rumeurs en fait dont vous pourriez faire l'objet. Mais toi, je te sens dans la méfiance quand même par rapport aux intentions de cette personne. Hein. En fait, tu as tellement souffert d'un point de vue plus général, en fait, dans ton relationnel sentimental, tu as tellement souffert, tu as traversé tellement de tempêtes qu'en fait, au niveau de la confiance aux autres, il te reste quand même du travail à fournir. Tu as quand même besoin d'un peu de temps. Hein. Mais là, en fait, c'est comme si on te disait, une nouvelle histoire se présente à toi. C'est simplement que les débuts ne se présentent pas de la façon que tu avais imaginé pour toi. Donc, à toi de voir un petit peu comment tu composes avec tout ça. Est-ce que tu acceptes la façon dont ça se présente? Est-ce que pour toi, c'est rédhibitoire? Encore une fois, tu gardes ton libre arbitre, tu gardes ta liberté de choix. Parce que ce blocage, si vous voulez, ce blocage qui ressort là, si tu veux, il vous est vraiment commun à tous les deux. Hein. On va avoir peur de gâcher quelque chose. On va avoir peur de gâcher une amitié. On va avoir peur de gâcher des liens qui sont déjà établis. On va avoir peur des dommages collatéraux. En plus, il est possiblement question... Il est possiblement question d'un lien de flamme jumelle. Tu m'étonnes que vos chemins se recroisent. Ça gagne en intensité, effectivement. C'est pour ça que je ressens deux personnes en fait qui se dévorent, qui sont dévorées d'intensité l'une pour l'autre. Oui, c'est normal en fait. C'est juste ultra magnétique entre vous. Et on a l'ermite qui tombe à l'envers en plus. Quand je te parlais d'exclusivité et de secret,
On te dit quand même que c'est un bon début, attention. Hein. On te dit que c'est un bon début, que c'est un beau renouveau. Hein. Les sentiments sont mutuels, ils sont réciproques. On n'est pas juste sur de la tendresse, on n'est pas juste sur une attirance physique. On est sur quelque chose qui va bien au-delà de tout ça. On est sur quelque chose de beaucoup plus subtil, quelque chose qu'on ne maîtrise absolument pas. De toute façon, flamme jumelle ou pas, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise absolument pas. En tout cas, pas ici. Mais l'un de vous deux risque d'avoir peur, en fait, justement, que votre passé commun vous empêche d'avancer. Ou en tout cas, est entretenu des rancœurs, des malentendus, des blessures, en fait, qui font que d'un jour à l'autre, ça va revenir sur le tapis. Donc, n'hésite pas à exprimer cette crainte par rapport à tout ça. Si toi, tu n'as pas cette crainte-là, c'est la personne en face de toi qui risque d'y penser et de se dire, mais finalement, est-ce qu'on risque pas de se reprocher continuellement les mêmes choses et de tourner en rond au lieu d'essayer d'évoluer dans de meilleures conditions et d'être encore mieux dans notre peau et possiblement dans notre histoire. À toi de voir encore une fois ce qui va se passer, mais dans un premier temps, effectivement, il y a un rapprochement. On me parle de deux chemins qui se rejoignent, donc qui se sont déjà croisés par le passé, d'accord ? Mais vous avez appris des choses tous les deux, hein, chacun de votre côté, vous avez appris des choses, hein. Vous avez appris des choses. On a la carte du désir qui tombe. Là, on est vraiment... Là, si ça te concerne, tu vas être on fire. Hein. Tu vas être on fire. Ouais. Ah, pour certains d'entre vous, vous n'étiez pas en contact. Ou alors, c'était vraiment très épisodique. C'était vraiment... en pointillé. Et là, il va y avoir un regain d'intensité, il va y avoir un regain de connexion, oui, mais parce que ça va être évident en fait. Ça va être évident. Ça va être toujours aussi évident qu'avant. Et c'est ça qui est beau en fait, tu vois. C'est ça qui est beau. C'est parce que vous allez vous rendre compte qu'effectivement, tous les deux, vous pouvez sortir des sentiers battus, vous pouvez vous libérer en fait de toutes vos peurs et de toutes vos croyances limitantes parce que, bon, déjà, vous fonctionnez en miroir. Je te l'ai dit tout le temps, hein, on est tous interconnectés, donc quel que soit le lien qu'on entretient avec une personne qu'on a dans la tête ou dans le cœur, on est interconnectés, d'accord ? On est liés. Mais c'est comme si en fait vous étiez capable de vous donner mutuellement de la force, du courage et de l'intensité. C'est quand même très particulier. Hein. Vous êtes vraiment identiques dans la façon de gérer les énergies, dans la façon de gérer la force. Dans la façon de les gérer, de les produire, mais pas forcément dans la façon de les utiliser à bon escient. Il y en a un là, l'un de vous deux en fait les utilise de façon peut-être un petit peu plus maladroite, un petit peu plus extrême. On te dit sur ce week-end, en fait, libère-toi de tes contraintes, essaye de te libérer, en fait, de toutes tes chaînes, ou tout du moins d'une partie. Donne-toi le droit de vivre, donne-toi le droit de profiter un petit peu. Donne-toi le droit de ressentir un petit peu de légèreté, parce que visiblement, tu portes des responsabilités de plus en plus lourdes depuis un moment. Ouais, il y a eu, alors oui, entre vous, il y a eu une triangulaire passée. Hein. Il y a eu une triangulaire par le passé, tout du moins. Et ça, c'est quelque chose qui t'a fait souffrir, effectivement, et tu as voulu te sortir de ce schéma parce que, voilà, de toute façon, tu t'es dit que ça n'était pas pour toi et que ça pouvait pas aller, que ça ne pouvait pas te mener très loin. Et en fait, sur ce week-end, les choses ont changé. Hein. Les choses ont changé. Il va y avoir une conversation quand même assez capitale, assez déterminante, qui va ouvrir la porte à toute une série d'autres échanges, pas forcément réguliers, mais un petit peu plus intenses à chaque fois, en fait, un petit peu plus honnêtes. En face de toi, on est en train de comprendre effectivement l'importance de poser des mots sur ce qu'on pense, plutôt que de rester dans le silence et de faire croire tout et rien à n'importe qui, en fait, hein, tu vois ? Toi-même, au fond de toi, tu vas sentir que les choses sont en train de changer. Si ça n'est pas déjà le cas, en fait, dans ton intuition, tu vois. Tu sens normalement que certaines choses changent par rapport à cette personne, même si vous n'êtes pas en contact. En tout cas, on est vraiment en train de te dire que les sentiments dont il est question sont vraiment
sont vraiment sincères et ont vraiment le potentiel d'être approfondis, étendus et vraiment concrétisés dans cette incarnation. D'accord? C'est juste que pour l'instant, en fait, vous avez encore des choses à mettre à plat, vous avez encore des choses à comprendre par vous-même, ensemble, quel que soit le lien que vous entretenez. Vous avez besoin, en fait, d'échanges, vous avez besoin, c'est pour ça qu'on vous reconnecte, c'est pour ça que l'univers vous pousse à vous reconnecter, ou en tout cas, vous pousse l'un vers l'autre, notamment sur ce week-end, mais ça va s'étendre hein, sur les semaines d'après, pour vous reconnecter, pour communiquer à nouveau, pour échanger, pour y voir plus clair et pour vous aider à choisir un petit peu la direction de tout ce qui se présente à vous, toutes les opportunités qui peuvent se présenter à toi. Et après, à toi de voir un petit peu ce que tu en fais. Donc, sur ce week-end, les énergies changent par rapport à quelqu'un que tu connais. Déjà, elles s'intensifient. Pour certains, il y a une reconnexion très très intense qui peut se remettre en place. À vous deux de voir ce que vous en faites. En tout cas, libère-toi de cette interdiction, libère-toi de ces contraintes que tu t'es imposées. En tout cas, on t'encourage vraiment à te relâcher un petit peu, à te lâcher la grappe, à te laisser tranquille et à t'accorder des moments de plaisir, des moments de détente, de déconnexion, pour ne penser qu'à toi, en fait. Juste, voilà. Pour ne penser qu'à toi et laisser aller certaines angoisses, certaines peurs, certaines inquiétudes qui trouveront réponse de toute façon dans les semaines qui arrivent. Ne t'inquiète pas pour ça. Ok? Allez mes gazelles, comme d'habitude, essayez de passer un bon week-end. Pour une guidance privée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Suivez-moi sur tous les réseaux, sur toutes les plateformes, comme d'habitude. Je vous envoie vraiment tout mon soutien et je vous dis à très vite.